Les démocraties sont devenues nationales et régissent désormais la vie de dizaines, voire centaines de millions de personnes. Dès lors, la question de la proximité, ou plutôt de la distance, entre le citoyen et le décideur, donc à savoir le législateur, est devenue prégnante. La complication des processus de décision politique, et il faut bien le dire, la bureaucratisation, a découragé la plupart de nos concitoyens de s'intéresser à l'administration de la chose publique. Dans ce contexte, la numérisation et le libre accès aux données publiques peuvent être une solution parmi d'autres pour remettre le peuple au cœur de la société. Mais attention à l'emballement et à l'excès d'enthousiasme. Premièrement, il nous semble que l'open data sera en premier lieu plébiscité par les acteurs privés qui souhaitent développer des produits à partir de données brutes, et par les politiques ou institutionnels qui chercheront des éléments concrets pour appuyer leur prise de décision. Deuxièmement, le meilleur moyen pour réimpliquer les citoyens dans la vie politique reste de permettre un pluralisme qui, malheureusement, est mis à mal par les modes de scrutin actuels. On le voit notamment à l'Assemblée nationale. À la lecture de ce rapport, il ressort tout de même que les notions de risque ou danger liées à la libre circulation et au lieu de stockage des données de notre collectivité semblent être un peu sous-estimées, car finalement peu abordées. Il s'agit pourtant là d'un des enjeux majeurs de la gestion ouverte de données. Nous nous interrogeons donc sur la façon dont la région va travailler avec les entreprises qui la solliciteront pour exploiter des bases de données constituées par nos services. Allons-nous monnayer certaines de ces bases ? Le risque est également juridique, ça a été dit. Le cadre de l'open data défini par la loi a été reconnu par beaucoup d'acteurs comme beaucoup trop vaste, élargissant le cadre des données partageables aux emails des agents de collectivité. Il est donc impératif que le personnel qui sera en charge de publier les données ouvertes soit conscient des impératifs juridiques et notamment tout ce qui a trait aux données nominatives. Vous réalisez donc bien, Monsieur le Président, qu'une démarche d'ouverture des données sérieuses doit s'appuyer sur des partenaires fiables et des collaborateurs aux compétences solides. Elle doit également être structurée en amont pour déterminer quelles données seront diffusées et comment les maintenir à jour efficacement. Les plus petites collectivités auront besoin d'un cadre d'intervention clair que l'État devrait être capable de leur fournir, ainsi que fournir une formation juridique adaptée. Je vous remercie beaucoup de votre attention.